Enfin, c'est rare, je trouve vraiment des paysans. Les paysans, c'est vraiment des gens qui doivent être honorés bien sûr par les chefs, mais qui doivent être honorés par tout le monde. Exactement. Tout le monde. Parce que les paysans, c'est celui qui aime son pays, qui fait les paysages. C'est vraiment le berceau de la vie sur la terre. Et donc, je dirais que les chefs fêtent les producteurs, oui, mais moi je dirais plutôt les chefs, les touristes, absolument tout le monde, les enfants, tout ça. Faites non pas les producteurs, mais les paysans. On est avec des paysans qui aiment la terre, qui savent la respecter et qui savent en tirer toute la quintessence tellement magnifique. C'est un bonheur, hein. Franchement. Je ne savais pas que j'allais rencontrer ces gens ce matin et je suis vraiment heureux. Voilà. C'est donc à votre gauche, vous avez Maxime et Victor de la Maison des Semences Paysannes. Bonjour messieurs, comment ça va? Merci d'être avec nous. Merci, ça va très bien. Oui, vous passez un bon moment, 3e jour, vous avez fait des belles rencontres? Ah ben là, des belles rencontres aujourd'hui, pouvoir enfin relier les mondes entre nous dans nos champs et ceux qui savent les valoriser dans l'assiette. Et puis à ma gauche, il y a Franck Deligny. Bonjour Franck, comment ça va? Oui, bonjour, ça va très bien. Très bien, vous êtes producteur de céréales bio et de blé ancien. Tout à fait, des blés bio, paysans, multipliés par des générations d'agriculteurs, des variétés qui nous viennent directement du Moyen-Âge, des variétés qui n'ont ni été clonées, dont les gluten n'ont pas été modifiés génétiquement pour satisfaire les besoins de l'agro-industrie, donc avec des rendements faibles, mais des qualités culinaires incomparables. Donc moi c'est Maxime, je suis oléiculteur, huile d'olive bio en Italie et en France près de Nice, et passionné, amoureux des graines. Et pour répondre à la question, si je vois très bien par où commencer. Parce que tout commence par les graines. Tout commence par la semence. Et symboliquement et physiquement. Mais également tout finit par les graines. C'est ça ce cycle de 10 000 ans d'histoire, de sélection de paysans qui ont permis d'obtenir toute la biodiversité cultivée, toutes ces couleurs, tous ces goûts, toute cette nutrition, toutes ces histoires, cette magie-là. Aujourd'hui, on peut ensuite cuisiner, transformer et valoriser dans une assiette, a été créé par des paysans pendant 10 000 ans d'histoire, de sélection, de coévolution avec notre environnement. Donc, avec toute évidence, je dis, tout commence par les semences. C'est pour ça que nous, un groupe de paysans dans les Alpes-Maritimes, de 50 agriculteurs, on a décidé il y a 6 ans de ça, de prendre le taureau par les cornes. D'arrêter d'être juste des exploitants agricoles au milieu d'une chaîne où on reçoit des plants et on donne des produits à des distributeurs. Mais rentrer en tant que paysans qui coévoluent dans leur pays, dans leur paysage, avec les semences au centre, avec ce fait de génération en génération, évoluer avec nos graines, récupérer nos semences, les sélectionner, les adapter, donner une réponse réelle et viable au système semencier industriel. Et pour ça, on a commencé par aller à la recherche des variétés encore existantes dans notre territoire, pour en faire la sauvegarde. Car aujourd'hui, c'est déjà plus de 75% de la biodiversité cultivée, de toutes ces semences, qui a déjà disparu, faute d'agriculteurs pour les cultiver. Et donc, parcourir notre région, aller à la recherche des variétés qui existent encore, les semences paysannes. C'est comme ça qu'à partir d'une petite poignée de graines, juste avant sa disparition, on a pu récupérer l'oignon rose de Menton. Première étape, sauvegarder les variétés, trouver un réseau de producteurs, les multiplier, réapprendre à multiplier ces semences. Un travail qui nous a demandé des années pour réussir à retrouver les mécanismes, les histoires, alors que depuis des centaines d'années, cet oignon nourrissait les familles de la Côte d'Azur. C'est pour ça que ce premier travail consiste à retrouver les variétés, les cultiver, les multiplier, apprendre à le faire. Mais ensuite, notre idée, c'est que notre collectif ne soit pas fait que de paysans, car nous avons besoin, pour revaloriser les semences paysannes, d'aller de la graine à l'assiette. Et c'est pour ça que nous avons ici un des coprésidents de l'association, qui est chef cuisinier. Victor, je te laisse la parole.
artisan cuisinier. Donc pour moi, participer de l'association, de cette lutte pour l'alimentation, pour la graine, pour les semences, avec les paysans, c'est très important pour moi. Et c'est de cette manière que je fais ma cuisine et je présente à mes clients pour aussi raconter des histoires, pour aussi divulguer et parler de l'importance de la semence paysanne. Le travail de sauvegarde de l'oignon rose des Mentons, c'est un travail que me tient à cœur. Et par la qualité du produit, c'est aussi important de parler de la qualité du produit. Et c'est pour ça qu'avec l'histoire plus la qualité du produit, nous on travaille pour exemple l'oignon rose des Mentons, mais il y a d'autres exemples aussi, comme le blé noir de Pétaniel de Nice, comme d'autres produits comme la courge longue de Nice, les poireaux longs de Nice. Bon, je parle plusieurs produits de Nice parce que nous venons de cette région, mais il y a aussi la lentilles des Beuilles, il y a aussi les fèves violettes de Saint-Randovar, après il y a une liste énorme de produits que l'association y travaille et que je suis ravi de promouvoir ces produits auprès de mes clients et de tout le monde qui vient manger cette belle nourriture. Jusqu'à l'assiette, parce que l'oignon rose de Menton, ça consistait pas seulement à avoir un réseau de paysans pour le multiplier. On n'est pas un conservatoire pour que ça reste confidentiel chez quelques paysans. L'idée, c'est qu'on ait une alternative aux semences hybrides F1 non reproductibles à l'identique, qu'on ait une alternative aux semences industrielles et qu'on puisse remplacer les oignons sans goût aujourd'hui chez les maraîchers dans nos assiettes par de l'oignon rose de Menton dans notre territoire. Et pour ça, on a décidé d'utiliser la force du culturel, comme aujourd'hui, l'événementiel, quelque chose qui nous rassemble, qui rassemble toutes les parties qui doivent se préoccuper de notre commun que sont les semences paysannes. Et c'est pour ça qu'on a travaillé avec aussi des chefs cuisiniers qui a à Menton, comme Mauro Colagreco, je ne sais pas si c'est bien tout à l'heure, mais qui a travaillé à faire la recette autour de l'oignon rose de Menton, le valoriser, faire une démonstration pendant la fête l'année dernière. Et aujourd'hui, on vous donne rendez-vous pour continuer à le valoriser, à le célébrer. Car c'est le travail de tout le monde de faire vivre ces semences paysannes le 9 juillet à Menton. Il faut éduquer celui qui a un pouvoir considérable, c'est le consommateur, c'est pas un joli mot. Donc c'est lui qu'il faut éduquer parce qu'il faut que, justement, comme ça a été si bien dit, il faut arrêter de faire de la course au rendement et de modifier toute cette structure de la vie simplement pour des rendements. Le rendement, il ne doit pas être seulement quantitatif et financier. Le rendement, c'est parce que la sécurité sociale fait des économies quand les gens sont bien nourris, sont beaucoup moins malades. C'est vrai que le paysan, lui, il est plus important que le médecin. Je ne veux pas me fâcher avec le milieu médical, mais le paysan, lui, nourrit l'homme. Mais on a peut-être trop oublié, ça peut-être. Voilà, et la nourriture, c'est pas de se couper l'appétit, de se remplir l'estomac. Se nourrir, c'est faire que le corps soit bien irrigué, qu'il ait une bonne constitution, et ça, il ne peut l'avoir qu'avec des produits naturels et qui n'ont pas été modifiés, évidemment. Donc, voilà, il faut éduquer. Il faut que les gens comprennent qu'il faut retrouver les goûts extraordinaires de la vie, parce qu'avec un grain de blé, vous pouvez nourrir la totalité de l'humanité. Alors, ça a une puissance considérable, évidemment pas avec les nouvelles semences non reproductibles, des voyous de la vie. Mais il y a tellement à faire, tellement de... C'est blé ancien. Parce que là, on a parlé du goût, c'est essentiel, le goût. Entre autres, moi, je fais essentiellement des céréales, des blés anciens. Et on leur fait découvrir des saveurs oubliées. Des saveurs nouvelles, du coup. Si on veut. Oui, tout à fait. Et en réalité, les gens sont très réceptifs. C'est très agréable. Nous, aujourd'hui, on est ici parce qu'en réalité, on a commencé tout doucement, sans trop y croire, à faire de la farine à la maison, familialement, en le donnant à des amis, à des clients, à des voisins. Et il y a eu tellement de retours, d'engouement, que les gens se sont rendus compte qu'en réalité, la vérité, elle était là, sur ces variétés anciennes où il y a du qualitatif. Et donc ces gens-là sont revenus vers nous en disant « Mais
vous vendez de la farine? On disait, ben non, nous c'était simplement pour partager avec vous. Voilà, c'était simplement pour vous faire découvrir, voilà, échanger. Et là, tout le monde a voulu nous acheter de la farine et on était obligé de se mettre à faire des sacs de farine, à créer des étiquettes, à faire des choses comme ça. Et en réalité, c'est ça maintenant qui nous pousse à aller de l'avant. Et si aujourd'hui on est là, c'est parce qu'en réalité, on a fait un petit marché de Pâques à Moissec-Bellevue. Et en réalité, c'est la municipalité qui a voulu qu'on vienne aujourd'hui ici, parce qu'il y a un mois, on ne savait même pas que ça existait. Et en réalité, c'est ça qui nous fait avancer. C'est nous aussi, c'est tout le monde qui nous fait avancer, parce qu'en réalité, à un moment, on a besoin qu'on nous donne de l'énergie, qu'on nous dise que oui, nous, on pense qu'on est dans le vrai, mais il faut aussi nous dire que nous le dire. C'est important. Parce que c'est vraiment beaucoup d'énergie à donner pour arriver à avoir un produit comme ça. Parce qu'il y a des moments où là, quand on avance, on se retrouve tout seul sur nos exploitations et à un moment on est des fois découragé et ça va nous donner de l'énergie pour aller plus loin, pour retrouver des variétés dans les conservatoires comme à l'INRA où ils nous donnent 100 graines, où il va falloir 5 ou 6 ans pour arriver à faire un champ et pour retrouver encore d'autres goûts, d'autres saveurs et les faire découvrir encore à d'autres. Et aussi des qualités gustatives et aussi des éléments nutritifs, parce qu'il faut savoir que sur les variétés modernes, on a oublié tout ce qui était nutritif et toutes les saveurs au détriment pour faire de la production du business. Et nous, c'est pas notre objectif. Non, j'ai goûté les farines, mais c'est surtout j'ai goûté leur discours que j'apprécie de façon énorme. Pour moi, enfin il y a des gens qui sont là, qui existent et qui participent à donner la vie, vraiment la vie. Donc voilà, bravo. Oui, on peut les applaudir très très fort, hein, vraiment. Bravo pour le travail que vous faites.